Jeudi, c'est 13 mars 2025. Mesdames et messieurs, gros point cap dominé l'actualité à matin. Nous allons couvrir différents points. Donc, le peuple américain, dans le dernier sondage, CNN lui-même l'a fait, il a réalisé que le peuple a désapprouvé et façon président Donald Trump l'a dirigé le pays, façon économie américaine lui-même l'a avancé. Donc, sondage l'a montré que popularité président Donald Trump est vraiment descend dans plus bas niveau et les comparé avec premier mandat. Maison Blanche bon côté parle, les voyez jeter bien loin toute accusation qui t'a fait connaître c'est président Donald Trump qui a crasé l'économie mais il prend toute charge là, il fait connaître c'est président Joe Biden qui t'a quitté un chaos nommé malgré un pile expert dans l'économie t'a fait connaître président Donald Trump li joine un pays qui était stable économiquement et jodian c'est ta politique palio qui a descendre pays dans situation ça dossier moun qui doit enregistrer yo dans pays États-Unis qui a obligation pour faire ça nous allons parler de ça également. Déportation haïtien qui était à vivre dans pays Chili, dans pays la Turquie. Donc deux nous très semblable toujours à tromper. Donc dans pays la Turquie qui débarquait en Haïti plusieurs haïtiens qui étaient à mal vivre dans pays Turquie mais arrivé atterri dans pays d'Haïti. En Haïti, la police mettait en bas code plusieurs moun qui a vendu zam. Là d'ailleurs, une gang qui était à vivre en République dominicaine qui te kon transporter zamio, voyer zamio by gang yo et qui a un rapport avec plusieurs groupes gang dans le pays d'Haïti. La police rive mettait en bas code. L'en retourner, eh bien, nous aller dans le Congrès, nous joindre et nous passer dans le Sénat, nous joindre Schumer, le signaler que les démocrates ont décidé de bloquer le projet de loi qui pourrait éviter fermeture. Eh bien, gouvernement, donc, n'a passé ça également. Angoisse consommateur frappé tout niveau selon Wall Street Journal. Ça veut dire que ce n'est pas seulement malheureux qui a payé coup cassé à cause des décisions de Donald Trump, mais c'est tout le monde. Arrestation immigrants en frontière là arrivé descend à 71% selon rapport CBP lui-même li bay dans mois pour mois février. Gouvernement Donald Trump là donc li dépassé quantité moun Joe Biden lui-même li té arrêté d'après ça il a fait connaît là. Donc, un juge suspendu une ordonnance Donald Trump qui visait un cabinet avocat qui est le père Concoy. Donc, lui-même qui était un avocat opposant à Donald Trump. Donc, Donald Trump arrivé persécuter le message économique. Donald Trump, selon Wall Street Journal, li bay en pile moun qui cassé ni moun qui gagne l'argent ni moun qui pas gagne l'argent, personne pas capable de répondre avec besoin non moment n'a parlé là. Donc point ça avec un pilote alors c'est eux même nous pral dans rubrique information pour matin et bon salut avant bonjour bonsoir tous les amis comment nous y mais espérons en forme si n'a regarder vidéo ça nous là toujours et nous dit papa bon Dieu qui en celle là gros merci qui fait un cadeau un jour en plus non pas MC MPH amis mieux les même MP ma belle Hélène les MPP l'autre boule sucre toujours à chercher un nom pour yo bon moi c'est tout un plaisir matin pour me passer pour me fournir information soit à peine venir moins encourageant pour capable abonner avec plateforme si là et abonner n'est pas difficile c'est cliquer sur le bouton qui marque subscribe là automatiquement vous finissez cliquer sur le bouton ça et mais la boyon et cloche notification cliquez sur cloche notification retirez le sous personnalisé mettez le sous tout c'est comme ça chaque fois monter vidéo moi même MP ou toujours jouer une notification vidéo et puis pas oublier laguer un like en bas vidéo si là mesdames et messieurs. Bourg chargé pas camper, nous allons rentrer exactement dans le développement journal nous pour matin de pour monter pas descendre donc ou même qui gagne télévision mandez petit téléphone là pour blaguer like là en bas et bien et vidéo parce que nous-mêmes qui dans télévision il est un petit peu difficile pour nous-mêmes mais avant toute bagaille on commence par la santé parce que sans santé absolument rien nous pas capable de faire that's why que moi-même pendant que m'a parlé de santé donc toujours gérer santé moins santé c'est une bagaille m'baille en pile importance that's why moi encourage aussi ou même on peut comprendre prendre une vitamine ça les Nutrabos
Nitrabos là, il est extrêmement bon pour économie et pour économiser force ou économiser énergie. Et kimbe muskio très solide. Donc, si vous regardez veste là, ça veut dire veste là. Donc, il y a côté le chita. Vous comprenez, ni en haut, ni en bas, veste là, il y a côté le chita. Faut que vous ayez énergie et faut que vous entraînez. Mais si vous en Florida, donc, m'encourage à passer dans les Bridge Care Clinic et pharmacie. Mesdames, ça vous a des très bons services derrière. Si vous n'avez pas de papier, vous n'avez pas d'assurance, donc, vous avez besoin des docteurs qui parlent créole. Quelquefois, malade, vous avez besoin de gens qui comprennent créole, qui comprennent ce qu'on a expliqué. Parce que blanc, pas fin comprendre, je vais expliquer le bagage. Logon haïtien, beaucoup. Donc, là, puis bien comprendre, et bien, ça va expliquer. Donc, qui côté clinique ça est, et bien, attendez ça. Ah oui, il y a espoir pour jeune guérison grâce à Bridge Care Clinic et pharmacie. Ou même qui par contre, quand on parle, non chercher un bon docteur, un bon pharmacien qui parle l'angou, ou paie al caille docteur parce qu'on pas d'assurance, eh ben, Bridge Care Clinic et pharmacie viennent dire par étape souffrir. Quel que soit problème ou gagne tant coup, diabète, tension, problème peau, ou besoin perdre poids, ou même garçon qui pas carré mettre rien sous cabane, ou pas qu'à camper, ou pas qu'à durer, ou gain faiblesse qui veut pour toi aller, Bridge Care Clinic et pharmacie, c'est solution à guérison là, avec des docteurs compétents, qualifiés, bourrés et expérience. Dans Bridge Care Clinic et pharmacie, ou avez médicaments à bas prix. Ou pas qu'un transport, y a porté médicaments devant porte la caillou gratis tichiri. Qui sont tant pour rejoindre Bridge Care Clinic et pharmacie. Relez-nous Kounia dans le numéro ça 561 615 67. N'a redit encore 561 615 67. Bridge Care Clinic et pharmacie, Ch'takol. Dans 3631 West Woolbright Road Bolton Beach, Florida, tout près Cassé Market là. Bridge Care Clinic et pharmacie, c'est piscine guérison là. All right, pour charger pas camper nous là, nous pour aller pas jamais oublier dire c'est mon MPH pour cap joindre bon Jean rabais eh bien sous médicaments. Mesdames et messieurs, bon petit conseil bien rapide et me toujours parler avec plusieurs couches, mais bon parler matin avec hommes et femmes d'affaires. OK? Hommes et femmes d'affaires. Bon me font-ils parler à qui yo. En pile nan nous gen business, mais nous pas jamais vendre. Nous pas vendre et puis n'a plein sans arrêter, produit à pas vendre, li pas vendre, ouvrir shop là, li pas vendre. Let me tell you something. Stop selling your product. Sell the result. Most of the times, en pile nan nous a vendre moun produit. Mais nous pas vendre moun résultat. Moun pas acheter produit nan men. Donc vous connaissez mon produit en créole, c'est vraiment difficile. But let me tell you this. Stop selling your product, sell the result. People don't care about your product. They care about the result. What they will get from your product when they use it. So spend more time and educate them what they will find, what they will receive from your product, what they will benefit from your product. So when you educate them on the result, you push them to know how much it costs. Là où dit mon nom, like, produit ça, moi-même m'achète. Pour qui ça m'achète? M'achète pour résultat. M'achète pour résultat. Là où tu présenté comme un produit. Là où prend moi fait sport, li kembe muskio, même si ou pas entraîné pour un temps, muskio pas perdu forme yo. Yo te moi acheté parce que fait me connaît que la edo faire muskio dur. Le wa fait sport qu'on moun tout vient ni laguer et même produit ça aidem pour muskio rete dur. Not only this, ou connaît travail dur, yo dit me produit ça a aidem pour couper pour retirer fatigue. Non comme pas couper sommeil mais retirer fatigue parce que l'organ pile dominant jour c'est parce que ou pas de vitamine. Mais produit ça aidem. Listen, là on dit ça et moi c'est tout problème moi yo que m'ka besoin résoudre, moi dit how much it costs. So, moun nan pas vinn dim, ouais ça et m'a vend nous produit ça pour $5 et son bon produit il coûte $5. No, I don't care about your product. I care about the result. Stop selling your product. So now, là moun yo rentre dans shop ou expliquer yo qui bénéfice y a joindre dans produit qui dans shop là. Passer plus temps
expliquer yo bénéfice qui nan produit. L'on fin expliquer yo bénéfice qui nan produit, sorry, ou met pas même dit prix à même. Yo même y a besoin qu'on prix. Parce que expliquer yo bénéfice là. C'est pas produit pour présenter yo, but bénéfice parce que moun n'a cherche un bagay. Est-ce qu'on ka dire ça le gagnant? First of all, educate them on the benefits. Okay? Secondly, make sure you know the problem, touch the problem. And then third, you can present your product. And fourth, you can talk about the price. And that's how, au cas où business là, li changer. Même green vest ça va vendre, parler de produits, parler de résultats. Ouais yo, ouais l'on met vest ça sous la bien campé. Vest ça li fait avec un tissu qui sorti exactement en Italie et c'est en Italie non confectionné yo. So li gagné un temps coton etc. là-dedans etc. Bon expert dans bagay là etc. But là qu'on met ton veste comme ça, premièrement moun pas joindre veste ça exactement acheté ici américain. Donc mais pour quelle raison là on veste comme ça ou différent parmi les autres et en pile moun après me gagner. You give me something that I'm looking for. So I mean, and then once you start talking like this, say, hey man, so les bombes gonverse comme ça, ok? Combien il coûte? So les pichot pour me demander combien il coûte que moun nan ka vendre produit. En pile fois n'a vendre produit nous chaud pour nous présenter produit nous au lieu nous bay moun nan résultat. Bay moun nan plus réponse, éducation, information sur résultat la joindre nan produit avant même commencer parler de l'autre bagaille. Vous comprenez? Chaque monde a une façon par yo pour yo faire. Nous devons parler avec businessman yo, on nous rentre droit dans l'information rapide matin. Comme bagay en pile, bon prend ça concerné et tout immigrant yo. Premièrement, donc j'ai parlé de ça la semaine dernière. Moi t'ai parlé de question de enregistrement. Donc il y a plusieurs monde qui a posé une question ça encore et moi yo matin parce que yo prend nouvelle là sur quelques réseaux, mais monde qui ba ou yo a en pile journal yo pas bay information avant nous. OK? Donc l'information sortie originalement c'est pas tout journal qui gagne gagne. But gen bagay lor qui gagne nous même poser. Enregistrement yo mandé pour tout monde qui Amérique a fait hein. Mesdames et messieurs, monde qui rentre par un port légal pas nan bagay ça. Parce que yo besoin connaît qui monde qui dans pays a. Mais si vous passez à Port yo konon dans pays déjà. Si vous passez dans frontière Mexique là ou gon I-94 yo konnen dans pays déjà. Dossier ça l'homme analyser le moins contourner le monde qui besoin enregistrer yo, ce sont des monde qui rentrent de manière clandestine dans pays yo pas même connaît qui côté ou te passé pour yo rentrer. Et me senti c'est pour plus moun sa yo dossier ça li même li là c'est pas me senti c'est ça même lié. Donc si tu rentré faire connaît ou là les Canadiens doivent faire connaît yo là parce que gen ka rentrer dans machine donc yo besoin faire connaît yo là yo doit enregistrer yo. Si ou fait 30 jours dans pays yo doit connaît là. Si ou fait 15 jours pas besoin ça. Donc ou même qui te rentre avec visa le pas pour me te dit ça déjà ou même qui te rentre parole li pas pour me te dit ça déjà ou même qui rentre pas CBP1 li pas pour parce que ou te enregistré l'état qu'on déjà dans pays a moun yo besoin connaître dans pays c'est moun qui pas enregistré aucun côté m'cap di des moun qui te passé dans de l'eau des moun qui te passé dans terre et puis qui pas passé dans port parce que gen moun qui rentre tout par des routes clandestines dans pays États-Unis qui sorti Mexique gen des routes clandestines côté moun yo pas passé dans port et puis yo atterri États-Unis bien sûr gen nèg trafic en Mexique yo gen route pour yo faire moun yo rentrer même m'pa konn pas ki moyen mais yo gen moyen yo rentrer ak moun yo souterrain sans moun yo pas passer dans aucun port. Alors et that's why que l'état besoin connaît qui moun za oué qui côté oué etc. là yo besoin yo pour yo ka chercher yo et puis sortant de à tête glace lié frère. Bon et n'a quitté cause ça et puis n'a prend et yon l'autre cause l'autre gros cause peuple américain mesdames et messieurs yo désapprouvé façon président Donald Trump lui-même l'a dirigé pays.
Nous connaissons le président Donald Trump, son nèg qui a fait causer depuis le monter sous pouvoir. Et puis il était monté pour deux raisons. Pas oublier qu'il y a deux bagailles qui te fait peuple là, mais fait président Donald Trump, mais vin président jodi, c'était pour économie avec gestion frontière là. Nous d'accord avec moi. C'était dossier économie avec dossier frontière là. Donc pour économie et pour frontière là, y a satisfait parce que c'est immigrants yo pas vle ouais. Il a satisfait parce qu'il a vu immigrants aller en même temps tout il a payé coup cassé parce que il oublié qui moun qui mettait manger qui dans platio il oublié tous ces immigrants yo et en plus moun bat bravo pour ça jodi parce que moun oublié c'est immigrants qui mettait manger dans platio donc yo gen droit satisfait pour ça but de l'autre côté également yo pas satisfait du tout pas gen moun qui te pensé Jean-président Donald Trump lui-même, économie pays ça l'a passé là, c'est comme ça tapier. Donc CNN lui fait un dernier sondage et sondage t'a montré que et ce sondage là m'a checké là pas inquiété sondage t'a montré que bagay yo pas douce du tout et peuple là li vraiment déçu de manière président yo a gérer pays a jodi. Donc bien dit président yo parce que c'est eux même qui te voté pour être capable vinn défendre cause yo dans mode Jean Obama te dit m'ta me connaît comment on fait penser que président Donald Trump lui-même li pral jouer en faveur. Donc voilà, I think I get it. On quitte Tandel. Et ok, make sure que m'tendel. Parfois m'gon ti problème son tout. Parfois gon ti problème son et moi même doit entendre des bagages là pour me capable commenter. Bon mon second. OK, couper ça et puis recouper ça pour peuple là. On le peuple parce que bah là encore nous femme bon ba là bien pas capable ba là ni devant derrière femme bon ba là bien. Faut bon ba là bien on aller est-ce que oui. Est-ce que bon non et moi pas bon ou même au cas bon moi pas bon. Donc voilà, c'est-à-dire dernier sondage qui ba yo là yo montre que et peuple là yo pas satisfait de façon payant à diriger. Et puis c'est la première fois that was his high watermark that we had in CNN polling. It appeared in 8 years ago, March 2017, around this time, in his first time around. And towards the end of his presidency, at the beginning of COVID, would rally around the president moment in May of 2020. That's when he hit 45%. He left office with a 34% approval rating in 2021. So this 45% that he's at. Il faut que moi ranger problème son guys. Bon mon second s'il vous plaît. Faut que moi ranger problème son ça. Sinon m'pas pas traduire ou bien ou du moins interpréter information. But ceci n'empêche pas cela, on va directement dans CNN. Donc parce que c'est CNN qui mettait ba là dehors, c'est mal directement dans CNN. N'a pas capable faire le passer. Bon mon seconde pour mal dans CNN. OK? Et pendant ce temps même ou capable partager pour que le peuple capable arriver connaît cause ya. Donc nous pas besoin de dire que yo regrette. Donc regrette c'est job yo parce que c'est eux même qui t'ont choisi le président Donald Trump qui te pense que président Trump qui pas gagné pour louer avec le peuple. OK, donc président pas gagné pour avec malheureux et puis il te pense que président Trump c'est nèg qui était capable bien faire bagaille marcher pour yo mettre dans sens yo. Obama te dit ça à maintes reprises, m'pa arriver comprendre comment on pense que Donald Trump l'a joué dans intérêt. Comment on fait penser que Trump c'est lui-même qui a joué dans intérêt. Je dis un coupe qu'a fait sur économie l'a utile en pile monde. OK, et that's why président Donald Trump fait connaître que lui-même marché a monter, marché a descendre et monsieur dit ça tout, marché a monter, marché a descendre, ça pas intéresser, on seul bagaille faut que pays vienne grand. Donc il dit oui, marché a monter, marché a descendre, but nous même faut que nous ça veut dire ça n'a fait on pas camper. Donc faut que pays a li restaurer, faut que pays a vienne grand, mais grandeur ça faut que moi dire, il pas entrer dans mentalité petit peuple, il pas bagaille populaire.
c'est bagaille pour grand nèg, moun qui gen kop déjà, moun qui gen des millions, donc c'est eux même qui a plus bénéficié. Donc c'est pas Donald Trump non qui cause tout, ça veut dire moun qui gen des millions qui profiter et eux même cap et continuer bénéficier. OK, donc nous pral prendre sous ça. Sinon prendre comme ça là, c'est la plus beau pour nous parce que gens sont en sortie parce que son faut que moi arranger ça une fois pour toutes. OK, on allait là. We have a new look on how Americans are feeling about those tariffs, about this trade war, and about the president's handling of it all in his first 6 weeks of this second term. Donc, nous pour façon nouveau sondage, façon peuple américain, yo même yo Jean-Donald Trump a dirigé pays et dossier tarif. CNN polling out just this morning showing that Americans are not happy with how President Trump is handling the economy right now, and that's even before the major market sell-off that we've seen this week. But still, on some key issues, he is seeing some of his best numbers. Donc, un pile américain, yo pas content façon Donald Trump a dirigé pays of his entire presidential career. Joining us right now, CNN Washington Bureau Chief and Political Director, David Chalian. Thanks for waking up early, David. Let's start with the overall approval rating in the... On a commencé avec sa gain pour approval rating. This moment, where does it stand for President Trump? We have President Trump in our brand new poll at 45% approval. Donc, this is for his handling of his job overall, 54% disapproval, so upside down, obviously, underwater, Kate. But look at that 45% number over time for Donald Trump. In his entire first term, that was his high watermark that we had. Donc, Jean ap gade li, quantité moun qui approuvé façon Donald Trump, li ap dirige pays, li c'est 45%, et quantité moun qui désapprouvé façon monsieur a dirigé pays, li c'est 54%. Donc façon Donald Trump a marché, a fait pays a marché jodi. Et selon CNN, ça pas jamais arrivé du tout. Look at that 45% number over time for Donald Trump. In his entire first term, that was his high watermark that we had in CNN polling. It appeared. Donc, si nous sommes capables dans first term, dans match pour dans mois de mars pour arriver dans mois de mai, donc il était à 44%, et toujours dans janvier 21, il était à 34%. Ça veut dire, donc, 45%, c'est ça qui est arrivé qui pire Donald Trump lui-même en mai 2020, ok, dans pire. Donc, c'est comme ça. 8 years ago, March 2017, around this time, in his first time around, and towards the end of his presidency, at the beginning of COVID, would rally around the president moment in May of 2020. That's when he hit 45%. He left office with a 34% approval rating in 2021. So. Donc, dans mai 2020, à 45%. This 45% that he's at right now, that was his actual high watermark last time around. Yeah, I mean, it's like underwater, but better than he's done. The economy, of course, remains an issue top of mind and of concern for most Americans, likely only getting more top of mind and more of concern. Donc, dans l'esprit américain, c'est dossier économie qui était dans tête. What are Americans saying in this poll about how they think the president is handling all of this, with a relevant note that this poll was conducted, began and ended before the massive stock market sell-off that we've seen this week? Donc, façon américaine pour le sortir et depuis market la commencé pour frapper. Yes, but not before the chaos we've seen over the last 3 weeks. Exactly. And I think that is reflected in the numbers here. You are right. The economy is issue number one by far for Americans, as indicated in this poll. His approval rating on this issue is 44%. Trump's disapproval rating, 56% of Americans disapprove of his handling of the economy. Donc, pour quantité américain qui désapprouvé façon président Donald Trump la handle économie, c'est 56%. 56% moun admettent que président Donald Trump a mal fait économie marcher. Et quantité moun qui dit c'est bon travail, c'est 44%. Ça veut dire, l'en prend 56% moun qui dit économie en sous mauvaise voie ou du moins sous mauvaise pente. Ça veut dire que moun qui te voté Donald Trump pour économie également,
pour la seule et simple raison yo te voté président Donald Trump c'est pour te ka améliorer économie mais moun sa la yo ta déçu des résultats jeunes. Never seen him that far underwater and upside down in terms of approval and disapproval on this issue in his entire presidential career. Look, dans toute carrière présidentielle, monsieur pas jamais arrivé aussi bas comme ça. Donc monsieur pas jamais arrivé aussi bas comme ça dans façon liée de l'économie. Ça veut dire qui ça? Donc Donald Trump actuellement économie non level qui beaucoup pire que le pas jamais sous pendant tout 4 ans, Donald Trump te visité, te dirigé pays dans le premier mandat. Are you there with me? Look here, it's usually a strong suit for him. You see, we've had him at 44% approval before, but never with 56% disapproval. So that... Donc, nous connaissons, ok? 56% des approuvés. Si vous regardez là, qu'on y a là, monsieur a 44% approuvé et 56% des approuvés. 56%. Ça veut dire niveau des approuvés, moun qui pas approuvé façon la dans l'économie, vraiment monter dans level qui pas déjà monter du tout. Donc non 2020 dans mois de mars, nous joignent et monsieur dans niveau des approuvés était 42%. Ça veut dire c'est entre niveau moun qui connaît des approuvés façon Donald Trump dans l'économie, donc li pas jamais dépassé 45%. So, maximum non c'était 45%. Et ça t'est arrivé en 2018. So, donc on y a là, n'a pas que l'arrivée à 56% depuis le premier thème, depuis le premier mois, dans le deuxième thème. 12 point, minus 12 point spread, if you will. That's the largest on issue number 1 for Americans we've ever had him in our polling. So how are people feeling more broadly then, not just about the president, his hand, more broadly about the Trump administration so far? Take a look. You noted at the top, some of his scores on some issues are the best he's ever had. Immigration, he's at majority approval. 51% of Americans approve of what Donald Trump is doing on immigration. He's close to half on managing the federal government and the federal budget. But you see, there's his overall job approval, 45% we were talking about. Donc, approuve, façon Donald Trump a dirigé pays. Dans immigration, il y a 51. Donc, dans immigration, la bien passé. So, façon la manage gouvernement fédéral yo, il y a 48% moun qui dit la bien passé. Ça veut dire 52% dit la mal passé. Non, façon la manage budget fédéral, 48% moun yo approuvé travail li fait, mais 52% pas approuvé. Non, ça gagne pour être avec job. Donc en général, il y a 45% moun qui approuvé, mais il y a 55% dit pays a très mal passé. Économie 44% approuvé, 56% désapprouvé. Sous policy donc de la santé 43% moun approuvé, 57% pas approuvé. Sous façon la diriger les affaires étrangères 42% dit c'est bon bagay et 58% a dit Donald Trump a mal dirigé pays et façon moun qui dit tarif yo bon. Pour Amérique, c'est seulement 39% population qui dit tarif yo bon. Les n'a pas de tarif taxe la mette sous Mexico, la mette sous Canada, la mette sous Union européenne et d'autres. Et à maintes reprises, président lui fait connaître que le 2 avril c'est un gros jour pour Amérique. Ça veut dire this is the day we have to wait for the market to blow up. Pour nous temps de market là, dans 2 avril, nous avons une market qui plonge. Donc, si nous avons regardé, et bagay a très mal passé, et le peuple n'a vraiment pas satisfait de travail qu'a fait là. The economy right there, 44%, healthcare policy, foreign affairs, and tariffs. Only 39% approve of the way Donald Trump is handling tariffs. We also asked, how are things going in the country today? And take a look, Kate. 35% say well, 65% say badly. Comment bagay yo ap marché dans pays, combien moun qui approuve toujours dans dernier polls si non, combien moun qui dit pays a bien marché, 35% moun dit ah non bon tout bagay a bien marché. Ça on déjà connaît cette équipe moun qui c'est bon gens républicain, qui c'est bon maga.
non pas dire républicain, mais c'est MAGA, moun qui dans pouvoir, etc., gagne 35% qui dit tout baga OK. Mais pour moun qui dit payant bad, les bagay yo vraiment mauvais, gagne 35% moun qui dit bagay yo vraiment mauvais là. Bon, me pose une question, même qui te répond ça dans le commentaire. Si toutefois, ou t'as voté entre pays a bien marché et l'a mal marché, qui sont t'as dit? Ou t'as dit l'a bien marché ou bien t'as dit l'a mal marché? Ou t'as pas mis 35% yo, moun qui dit l'a bien marché yo, ou bien pas mis 65% yo, moun qui dit pays a mal marché là. M'pa bon menti, m'pa dire qui côté m't'a voté, mais bagay yo très difficile dans moment n'a parler là. Qui te répond soit dans commentaire. But good news for this White House potentially. In January, that 35% number was 29%. So a little bit of an uptick in the last month in the perception of people saying how things are going in the. But malgré lycée 35%, et son good news lié pour la Maison Blanche parce que l'était 29% dans le mois passé. Ça veut dire c'est monté là, il était plus mal. Country. It really is a lot in this poll to consider, and a lot of nuance in how Americans are feeling about their federal government and how they're interacting with it right now. And Trump's handling, it'll be very interesting how President Trump himself interprets this. We have new CNN polling. Voilà, et nous sautons Polzio, c'est ça, je voulais partager ensemble avec nous. Donc, en général, peuple américain, il a désapprouvé le travail de Donald Trump. Donc, pour le peuple là, le pays a son très mauvaise pente. Donc, le pays a plongé dans un chaos, mesdames et messieurs. Donc, malgré le pays a lui-même la plongé dans le chaos, la plongé dans l'incertitude, la plongé dans l'insécurité, il faut que nous fassions connaître que la Maison Blanche, qui moun li ba épote toute chaîne, c'est Joe Biden. Donc, nous gagnons Lévite Catherine qui baille, qui se porte-parole Maison Blanche, lui-même, il vient parler sous nom Donald Trump, ça qui a passé dans le pays à l'aujourd'hui, il dit son chaos, président Donald Trump, lui-même, il était quitté, président Biden, il était quitté pour yo héritier de un chaos, yo héritier de une économie qui crasait, yo héritier de 10 de date. C'est-à-dire que tout le monde connaît que Joe Biden, plus ou moins, était quitté économie un petit peu mieux. Donc, on apprend ça en dernier, qui t'a attendé quelques minutes, dans ça, Jean-Catherine Levitt lui-même, il a sacrifié président Donald Trump. Mais nous entrons rapide dans l'autre dossier. Donc, nous connaissons après grippe là, donc organe c'est boire un peu de l'eau, restaurer organe, réparer. Donc, grippe là commence à diminuer sérieusement de tous côtés. Parce que même moi-même, où elle était dans mon petit attaque, c'est qu'elle pas joué du tout de ces grippes là. C'est moi elle était dans mon petit attaque, il va jouer parce que gon j'aime gérer santé moins, même bon Dieu gloire parce que m'gain longtemps on pas sentir rien et ça pas faire bien parce qu'on comprend dans mesure là, bon Dieu gloire, il rappeler tout et qui importance le cas lever chaque jour pour me travailler, son gros bénédiction, pas absolument rien qui plus important que bénédiction si là. Pendant ce temps, moun qui a demandé et moun la France qui fait order sur website là Napton, OK, m'a gon point de distribution en France. Donc moun qui Guyane française, moun qui côté nouye n'a capable faire order, OK, moun n'a capable faire order yo. So shipping non en France l'a coûté différent, shipping yo, m'a fait arrangement sous ça. Donc tout moun qui Guyane française, tout moun qui bail et ou bail une adresse la France le faire commande ou ka faire sur website là. A 4 non n'a ka faire. Donc m'bosse dans mois d'avril dans mois d'avril cap rentré c'est là ça n'a fait distribution ça yo, n'a gen un point de vente, nous déjà a parlé avec provider pour capable vous produire ça la France et puis pour nous capable faire distribution pour nous-mêmes. Donc moun qui place commande qui c'est moun la France, s'il vous plaît et nous mettre prend patience et n'a joindre yo, OK? Donc n'a gon point de vente Saint-Domingue également tout et me pense que dans fin mois d'avril là, n'a gen tout point de vente ça qui déjà disponible si papa bon Dieu prêtez-nous la vie. Donc patience vaut mieux tard et que jamais parce que nous tout ta remet gagner l'huile de désenvoûtement,
la caille. L'huile de désenvoûtement, c'est pour moun qui senti yo mérité prendre un bain pour retirer tout ça ou penser cas négatif qui c'est un obstacle. Li fait à base d'isop. Moi l'aime te wel, moi te dit hey, ça bon pour moi. Parce que je connais un paquet de bagages qui bloquent dans la vie, c'est énergie. Le monde, c'est énergie. Et l'univers là, c'est énergie. Et puis, je me dis, il y a un paquet de bagages qui bloquent. Je suis sûr, si je suis jeune, la marché. Et ma femme dit, c'est après 42 jours jeune. Moi, j'ai un bon cadeau lié. Je travaille. OK? C'est un bon cadeau. Donc, bon Dieu, tu as mérité de faire me joindre l'huile de désenvoûtement. Et je ne vais pas mentir, témoignage a commencé sublime. Gen moun li dou c'est depuis nan papote là lui là pour entrer le senti différence là. Donc ça veut dire présence bon Dieu que la donne nan m'a dit. Pas bail gloire personne ni rien, mais bail gloire bon Dieu, présence bon Dieu qui dans l'huile c'est qui sorti en Israël, qui fait à base ça et qui fait à monde qui autorisé s'il vous plaît. N'importe monde pas faire l'huile. Pas monter faire l'huile non. Donc non, l'huile qui malédiction là donne sous pas prendre. OK? Donc mais à base je lis biblique, li fait là avec onction sous li bail en pile résultat et pas qu'à compter témoignage. Moins pas qu'à compter témoignage pour mauvaise chance même gen moun qui te gen quelques maladies qui te gen ba fétiche maybe là dans yo et bien yo même yo dit yo joine résultat gen moun qui dit yo pour même proche yo joine résultat malgré m'poko vinn à l'huile guérison m'a vinn avec lui mais l'huile et purification c'est si toutefois t'as gon fétiche t'as gon bagay maléfique qui empêche ou progresser économiquement là l'huile de désenvoûtement l'a aidé si toutefois t'as pensé dans contact sexuel ou qu'on gagne ou ramasser quelques jokes dans mes quelques vieux femmes mauvaise chance avec quelques vieux garçons mauvaise chance ou qu'on est li capable et mais pas honte non pour madame ou pas qu'on est non fait pas chat ou vinon paquet fatra la caille là non corps de pour rentrer ou qu'on monsieur garçon pareil moi garçon pareil moi nous y pas bon menti gen des moun leurs jeunes gens et leurs jeunes gens mais c'est marié gen des moun leurs jeunes gens ou fin rentrer dans relation avec elle c'est tant que c'est toute misère dans monde là net ou prend mettre sous dos tout m'braldo même bagay qui bagay moteur tomber en panne dans mon même béka nou gen chaîne n'a pas vérité tellement vinn malchanceux donc essayons l'huile de désenvoûtement OK essayons l'huile de désenvoûtement ma bonne façon pour utiliser l'offre gain donc l'huile de désenvoûtement l'offre utiliser use l'huile de prospérité pour activer l'autre énergie qui positive là et puis fertilité pour continuer multiplier d'accord combien quoi pour toujours parler de lui combien lié $105 pour monde qui américain monde qui en Europe on connaît shipping dans les plus cher donc $105 pour monde qui américain donc ou même qui en Europe on va l'ajuster pour y a sur website là et puis n'a gagner tout à l'heure monde qui fait commande yo nous même et prend patience ou ka faire sur website là li en bas vidéo ça gâte dans description vidéo ou elle marquer link pour order produit ou ka cliquer sur lui et puis la maintenant ou du moins numéro à regarder sur écran là gagne zel là dedans utiliser pour capable placer commande c'est-à-dire faire zel là et puis écrit nous sur WhatsApp pour vous dire mes adresses souvent pour nous capable vous produit pour non adresse ou mesdames et messieurs. On nous rentrer dans détail information c'est très important pour me rappeler nous l'huile de désenvoûtement nous parce que ou pas kadim ou c'est haïtien et puis pas aucune énergie négative qui barre et même si le sang de Jésus fait bagaille yo mais si le sang de Jésus met des bagailles physiques pourquoi y a corps physique ça pas bon menti ou connaît corps physique ça contact physique là li gon impact extraordinaire et si David te ka di laver la l'isop c'est parce qu'elle te connaît isop la gon efficacité la donne et elle bien avec l'isop là vieux péché se commet avec Bathsheba qui la malédiction sous liant vieux péché après aller c'est ça que fait David dit Seigneur laver ma l'isop li kon efficacité isop là et spécialement original là qui sorti en Israël et pas c'est pas le qu'on servi c'est première fois observer avec ça parce que ça senti bon étant qu'on parfum lié. On nous rentre dans des détails, mesdames et messieurs. Donc, gros point là, nous gagnons et chef minorité dans le Sénat qui c'est Chuck Schumer, monsieur fait connaître la mette yon foin dans plan républicain qui visait éviter yon fermeture gouvernement.
Pas oublier que dans congrès républicain, dans congrès ça veut dire dans chambre des représentants, députés yo voté une loi et son loi unipartite, c'est pas une loi bipartite, son loi en seul parti lié, côté que ou bien monoparti, m'pa connait Jean Dadili, so côté que parti républicain yo voté projet à un seul grand démocrate qui voté et gon républicain qui pas voté et mais il passait pour cap Kimbe gouvernement ouvri. So, c'est seule opportunité démocrate joindre là depuis Donald Trump, il commence à frapper pays avec toute qualité frappe. Républicain vinn paraître inaperçu tellement pas grand sérieux yo ka fait, tellement bagay yo difficile, mais t'assemblée là et mais démocrate yo pas décidé voter projet pour continuer financer gouvernement pour pas fermer dans week-end. Yo décidé by Donald Trump, yo décidé by Donald Trump yon réponse, yo même parce que yo ouais que pas gen l'autre moyen. So, ça gen là, yo besoin 60 voix pour baga la capable passer, déjà gen républicain qui dit yo même yo pas la donne. Donc on y a là, yo besoin pour yo gen démocrate qui capable de joindre 60 voix, yo besoin minimum faut ta joindre 8 démocrates qui votent pour yo. Donc pour que le projet a passé dans le Sénat, donc tout le monde connaît le pas passer dans le Sénat. Le Sénat a dit non, yo même, yo pas voté. Donc ça veut dire qu'il y a une possibilité dans le week-end non, si on n'est pas fait pour le gouvernement rester fermé. Qui ça le Sénat a proposé? Sénat démocrate yo, démocrate qui dans le Sénat a proposé eux même pour un autre projet de loi pour que yo capable et kembe gouvernement ouvri pour un mois. Il y a kembe gouvernement on pour un mois et après mois, pendant mois y a getan entendu pour yo gon projet biparti de quoi que pour yo ka voter pour tout le monde d'accord. Donc monsieur pas vle voter projet loi eh bien républicain au vini ensemble avec là. Angoisse consommateur frappé dans tout niveau, donc tout niveau revenu selon sa Wall Street Journal Livinavel. Ça veut dire jodi an ni grand nèg ni malheureux, donc décision président Donald Trump a prend yo tout net yo frappé. Consommateur américain et yo gagné raison pour ta inquiéter yo depuis année a commencé. Donc entre actualité qui pas jamais cessé sous droit des douanes, inflation qui persistait et puis plus récemment la crainte d'une récession, inquiétude ça a semblé affecter simultanément moun k'ap dépenser qui riche avec les pauvres. Donc tout le monde net obligé dans situation difficile. Donc si nous par exemple dans Walmart, eh bien quantité moun k'ap acheter a diminué là à moins 2.56%. D'après dans Walmart, dans McDonald's à moins 2.40%. Moun qui gen kob nan men yo pa vle bien et acheter. Non gen coûte à 0.37%. Donc moun qui gen kob nan men yo toujours pas gen trop capacité pour yo acheter. Dans grand magasin yo, non je par exemple Coles, li diminué, excusez KSS à moins 5.89%. Donc non gen Macy's à 1.53%. C'est bagay yo diminué. Donc moun yo pas gen suffisamment moyen nan men yo pour yo acheter ou du moins prix yo commencer à affecter et yo prévoir nan jou k'ap vini yo bagay yo ka plus difficile toujours. Arrestation immigrants dans frontière là qui rentrait et yo diminué jusqu'à 71% selon dernier rapport CBP lui-même li mette de yo. Il t'a fait connaître Donald Trump li sous route arrêté plus moun que président et Joe Biden, mais malgré tout eh bien yo dit bureau haïtien côté point pour capable kembe moun en détention yo diminué sérieusement parce que Immigration Custom Enforcement yo dit arrêté 33 000 immigrants aux États-Unis depuis Donald Trump li rentré en fonction. Mais il y a un gros problème parce que 47 000 moun qui gagnent dans le centre de détention et pas un côté pour mettre moun encore. Est-ce qu'il a continué à arrêter et puis mettre dans la rue, pas connaît et nos cabouets déportation font bon camper, il a venu avec l'autre plan, il a étudié l'autre plan pour qui possibilité pour capable corriger problème si là.
Il y a un juge qui suspend une ordonnance Donald Trump qui visait un cabinet avocat et il t'a fait connaître monsieur le Pekenkoy, mais Pekenkoy lui-même et président Donald Trump lui visait comme un nèg qui a target li. So moun yo dit franchement et c'est pas possible. Juge fédéral l'arrivé bloqué majeure partie décret Maison Blanche là qui punit Pekin qui affirme que l'administration et l'était mettait en contradiction avec premier amendement et qui t'a ciblé cabinet avocat en raison de aversion président Trump pour travail pour adversaire politique. Juge district américain Beryl Howell dans Washington DC, lui rend décision dans longue remarque à la fin de l'audience hier mercredi, fustigé qui administration pour l'ordre que selon lui-même t'a violé probablement constitution. Donc attaquer la justice, attaquer les juges, système judiciaire là. Donc yo pensé c'est mauvais. Donc message économique Donald Trump là, selon toujours Wall Street Journal, li fait mal avec un pile monde, li effrayé en pile monde. Donc politiquement commercial, pour la politique commerciale hésitante du président Donald Trump avec message économique inégal yo ébranlé en pile et même propre allié Donald Trump yo commencé ébranler. Et si n'a regardé ça Trump fait là, elle fait défiler machine devant la Maison Blanche. Donc nous ka wè que président arrivé dans situation que pays a li vraiment détérioré, c'est parce que bagay yo compliqué yo difficile qui fait président Trump arrivé juste à mener Tesla, ou comprendre Tesla obligé après déposer machine devant Maison Blanche et président Donald Trump là tourné en bonne célébrité a montrer machine pour moun ka vinn acheter. Donc t'as montré que le pays a descendu économiquement non niveau qui est extrêmement bas. Mesdames et messieurs, des hauts responsables dont chef cabinet Maison Blanche Suzy Wiles, yo recevoir des appels paniqués des chefs entreprises des lobbyistes qui exhortent l'administration pour font apaiser marché qui déjà nerveux pendant qu'il présente un programme tarifier qui plus prévisible selon des sources qui proches dossier. De nombreux acteurs au monde des affaires yo abandonné effort yo pour yo k'ap inciter président à changer de cap sur le commerce. Moun riche yo, moun qui gagne pile l'argent dans main yo, les grands hommes d'affaires qui fait business yo pas quitté mais yo même yo gen numéro téléphone directement pour yo capable les Suzy pour yo di Suzy s'il vous plaît dit président font poser li frapper marché à top nous pas capable encore non réunion faite lundi dans salle Roosevelt de la Maison Blanche là président avec principal conseiller il était rencontré avec PDG International Business Machine Qualcomm HP et avec l'autre entreprise technologique quelques PDG yo exprimé inquiétude concernant droit des douanes président Donald Trump lui-même l'a imposé. Donc ça veut dire tout le monde obligé effrayé, tout le monde peur. Donc le message contradictoire du président et conseiller susciter des inquiétudes car y a un pile républicain quant à absence plan économique qui cohérent de la part de Trump. Secrétaire Trésor Scott Bessent déclaré semaine dernière que l'économie a besoin de désintoxication pour désintoxiquer l'économie. Donc ça veut dire bagay yo vraiment un problème. Donald Trump reconnaît que droit des douanes yo capable nuire consommateurs yo dans une interview il te fait dimanche là, mais il refusé exclure possibilité pour une récession. Mesdames et messieurs, ça qui vient accélérer ici la chute des marchés boursiers hier lundi qui t'a effacé tout gain principal indice boursier depuis des jours. Et nous gagnons des centaines de milliards de dollars compagnie ont perdu dans une journée. Bagala, c'est vraiment pas problème. Mais malgré tout ça, ou qu'on sous qui moun président Donald Trump, il a tout problème non. Si m'dou ou pas quoi, m'ou gen doit dire c'est jouer m'a jouer. Non pas sérieux. Sous président, petit président noir. Petit président qui fait passer président Biden pour yo même
c'est président Biden bon connaît politique faut user. M'pense que m'bat bravo pour madame Levitt parce que Donald Trump bal job là elle bien fait. Ça veut dire c'est des monde qui ka camper dans figure, y a dou bagay là même si yo connaît pas bon, yo connaît c'est Abdou là, est pas vrai oui. Mais yo dou li quand même. Et la politique de notre cher président, je regrette ça pour moun qui seulement fait politique mais qui parle rien des présidents Donald Trump. Président Donald Trump, il gen yon politique. Politique li, di bagay la jusqu'à ce que yo accepte le pour vrai. C'est ça que fait là, mesdames et messieurs. Pas prendre rien président a dit, penser tout c'est vrai. Non, li vlo fait tourner vérité. Li vlo kouè ça l'Abdoulan c'est vérité. Mais il pas forcément la vérité. Aïe aïe aïe, on va comprendre. Et ça président Trump a dit pas forcément la vérité. Mais il veut quoi c'est la vérité. Avant d'entendre Christy Levitt, entendez comment la PNH yo même dans le pays d'Haïti, y a craqué bandit, y a mis bandit en bas code. Entendez yo. Après dans le pays, c'est comme ça tout police nationale là. Anti-bac. Commandant-chef police là, M. Nomine Rameau, accordé en pile importance à travail la presse à faire dans le pays. C'est comme ça tout police nationale là a informé la population sous travail force police là a fait. C'est une obligation, surtout dans ça qui vient pour avec série opération et intervention PNH là a réalisé, surtout dans le département de l'Ouest pays. Nous en mesure pour nous présenter divers bilans opérations et interventions qui fait pendant les derniers temps. Ça. Tout d'abord, nous avons commencé dans le département centre pays, précisément dans Mibalé. Police nationale là continue à multiplier stratégie, une façon pour capable continuer à combattre grand banditisme là dans tout le pays. C'est pour raison ça, sous instruction du directeur général de la police là, M. Nomine Rameau, direction départementale police centre là, renforcer dispositif sécurité dans le département, surtout dans l'entrée ville là avec ligne frontalière. Dans le cadre plan sécurité, ça, dimanche, qui était 9 mars 2025, là, la police rivée saisit 10 488 cartouches calibre 7,62 avec 29 cartouches 12, 3 armes manches longues, parmi eux un fusil Magpul ILX50 avec 2 fusils calibre 12. Dans le cas d'intervention, ça, agent l'audio avec population réalisée, eh bien, ils ont confisqué un cos à poignet Magpul, un chargeur fusil Magpul, un chargeur fusil Kalachnikov, une clé serrage pour fusil à un minibus caravane Nissan couleur grise plaque lycée TP 27 525. N'a souligné, dans le cas d'intervention, ça, malgré l'effort, la police t'a fait pour empêcher individu ça qui était dans la machine ça, qui t'a transporté des armes et munitions ça, et bien population qui était en colère prend yo avec force touye yo malheureusement malgré tout effort que la police nationale d'Haïti a fait. Toujours dans le département centre pays, la police rivée arrêté dans la date 7 mars 2025 là, Pierre Krilex alias Tipapi dans un nightclub qui se situe dans la commune Mibalé. Individu ça a joué une arrestation pour association malfaiteur, détention illégale, ZAM, trafic illicite, ZAM avec munitions. N'a pas rappelé, Pierre Krilex des connexions à gang 400 Marozo et puis gang Canaran. Pendant l'arrestation, la police joint dans la machine 4 pistolets de Mac Glock 17 calibre 9 mm, 48 cartouches 9 mm, un fusil M4, 96 cartouches 5,56 à 300 000 gouttes. Selon témoignage que l'individu qui joue l'arrestation là, et bien il fait connaître que lui c'est une boîte droite, un commissaire gouvernement dans le plateau central qui relève Odania Blanc. Et lui-même avoué, c'est lui-même qui baille sécurité qui avec le commissaire gouvernement ça, ZAM pour capable de sécuriser
commissaire. Dans le département sud-est, dans l'idée pour continuer à assurer la sécurité de la population dans le département, direction départementale police sud-est mettait campé un important dispositif de sécurité dans le département, surtout dans la commune Kajacmel, Marigot, et section communale Seguin, précisément dans la zone Kajak. Ensemble dispositif de sécurité, directeur départemental police sud-est la mettait campé, commissaire divisionnaire Gabriel Jean Gabard. C'est sous instruction du directeur général de la police, M. Normil Rameau, qui c'est un plan qui visait pour faire prévention et puis boucler le département sud-est là pour empêcher bandits de venir cacher dans le département. Dans le moment où la police a mené une opération contre foyer gang dans le département de l'ouest là, eh bien, plan ça a été campé pour empêcher que bandits négazam qui sorti dans le département de l'ouest là pour descendre dans le département sud-est là, précisément dans la zone Seguin, Pérido, Jacmel et Natrier. Sorti dans le mois de janvier, pour arriver au mois de mars, la police dans le département sud-est interpellé 56 individus pour plusieurs actes malhonnêtes. Parmi les individus, il y a 5 qui viennent d'interpellation pour assassinat. Une pour tentative d'assassinat, 2 pour détention illégale d'armes, 4 pour trafic stupéfiant, et puis il y a 9 qui arrêtés pour association malfaitée, et puis il y a une connexion avec gang. 9 individus qui transférés dans le paquet pour suite judiciaire. Dans le cas d'intervention que la police fait, toujours dans le département sud-est, eh bien, agent l'autre a confisqué 90 143 kg marijuana et puis il y a un calibre 9 mm qui c'est propriété PNH qui confisqué par force l'audio dans le département sud-est. Dans Delma, nous connaissons que depuis un bon bout de temps, dans Delma 30, dans Delma 19, dans Delma 17, il y a un gros affrontement entre force l'audio avec gang armé qui a tout prix besoin de grand contrôle zone Sahel et ce qui vient pousser que un paquet de monde qui est obligé de quitter zone Sahel. Et bien, par rapport avec un ensemble de dispositions que la police prend pour capable reprendre le territoire Sahel, et bien, la police nationale d'Haïti arrive par commencer à refouler les gazamio de façon pour nous capable de retourner dans la zone. Et nous capables de constater qu'on paquet d'efforts qu'a fait pour nous capable de retourner dans la zone. Dans le cas Foufei, côté que nous avons parlé là, nous connaissons hier soir une grosse attaque qui fait dans la zone Kafoufei. Eh bien, la police a pied d'œuvre au niveau de Kafoufei, force de l'audio présent dans Kafoufei. Et comme il parle là pour nous, c'est que depuis hier soir, il y a une grosse bataille qui a fait et il y a des machines, la police, monsieur criblé avec balle. Donc, la police nationale d'Haïti, il n'a pas fait bac devant responsabilité que le gagne par rapport avec fléau insécurité, par rapport avec action négative, bandits qui a terrorisé la population. Et nous sommes capables de constater le tout, c'est dans plusieurs zones, dans l'aire métropolitaine Port-au-Prince, que la police nationale d'Haïti a multiplié et folie. I have some updates for you as well. Later today, President Trump will address the Business Roundtable's quarterly meeting, where he will tout his pro-growth economic agenda and answer questions before more than 100 of our nation's leading CEOs. In fact, it's the largest attendance ever for this event because business leaders are so eager and encouraged by President Trump's return to Washington. This follows President Trump's roundtable yesterday with the Technology CEO Council here at the White House, where he met with key leaders in the technology industry. And last night, President Trump also held an official swearing-in ceremony in the Oval Office for Sean Curran, who is now the 28th Director of the United States Secret Service. Sean demonstrated unbelievable bravery under gunfire in Butler, Pennsylvania this past July, when an assassin tried to kill President Trump. As someone who got to know Sean personally throughout the campaign last year, I can say unequivocally that there is nobody better suited for this important role. And following the confirmation of Labor Secretary Lori Chavez DeRomer last night,
the Senate has now confirmed 21 of President Trump's well-qualified cabinet-level nominees, far outpacing the previous administration. And looking ahead, tomorrow, the president will welcome the Taoiseach Micheál Martin of Ireland for the annual White House Shamrock ceremony. And Thursday, President Trump will welcome the NATO Secretary General for a working meeting and lunch. On the economy, February's jobs report was good news for America, particularly our manufacturing sector. The manufacturing sector gained 10,000 new jobs in just 1 month under President Trump. This rebound was led by the automobile sector, where we saw 9,000 new auto jobs created already. That is the most auto jobs added to the economy in 15 months. This was a complete turnaround from the Biden administration, where we were losing an average of 9,000 manufacturing jobs per month last year. Reuters is out with a report that a number of companies are now looking at expanding their presence or bringing their businesses into America because of President Trump's policies. And just moments ago, before coming out here, I saw another report by Reuters revealing that Merck has opened a $1 billion facility at its North Carolina site. This is just the latest pharmaceutical company to boost its U.S. manufacturing in lieu of President Trump's tariffs. This announcement follows Eli Lilly's plans to invest at least $27 billion to build 4 new manufacturing plants here in the United States, and Pfizer has also said it's considering moving their manufacturing overseas right here to the United States of America. As the president has said over and over again, when we purchase products made in the USA, the profits stay here, the revenue stays here, and most importantly, the jobs stay here. And despite the globalist mainstream media's attempts to worry consumers, President Trump will not repeat the trend of past American presidents who broke their promises to the American public and smiled while they stuck a knife in the back of American workers and shipped their jobs overseas. Our country has lost more than 5 million jobs in more than 90,000 factories due to devastating globalization over the last 3 decades alone. North Carolina lost 300,000 manufacturing jobs, including 60% of its furniture manufacturing jobs in the years following NAFTA. And in Michigan, globalist policies destroyed 250,000 jobs, including 40% of the auto industry, which again we know is clawing back because of President Trump's action already. These are harrowing statistics that represent countless towns and families who have been completely destroyed. But the America Last globalist era is ending under President Trump. He will no longer allow our country and our workers, our hard-working American families, to be ripped off. On another very important issue for the president, he continues to work hard to secure the border. If you missed it yesterday, CBP launched an enhanced home mobile app with a new feature, the Intent to Depart, which offers unlawfully present aliens or those aliens whose parole has been revoked an orderly and defined process to notify the U.S. government of their intent to depart the country. The CBP Home app strengthens our mission to secure the border and provides illegal aliens with a straightforward way to leave now before facing much harsher consequences later. A new report from Bloomberg just found that the number of aliens trying to reach our country by traveling through the jungle to Central America dropped a whopping 99% last month. And this follows the incredible news that illegal border crossings plummeted last month as well, down 94% at our southern border from last February under the Biden administration. As President Trump made clear during his historic address to Congress, we must finish this job and continue to carry out the largest deportation campaign in American history. And that is why the president fully endorses the continuing resolution that is before Congress and was negotiated by Speaker Johnson. He is encouraging all Republicans to vote yes on this clean CR, which freezes funding at current levels and will prevent the Democrats from getting their long-awaited government shutdown. Voting against this CR will hurt the American people and kill the incredible momentum that President Trump has built over the past 51 days.
And lastly, before I take questions, I would like to commend the Washington Post, who I believe is in the room today. According to a new report from Axios, the Washington Post is overhauling their newsroom structure. It appears that the mainstream media, including the Post, is finally learning that having disdain for more than half of the country who supports this president does not help you sell newspapers. It's not a very good business model. And that's why we have people in our new media seat. And today we have Sargar Aneti, who is the host of Breaking Points, a popular political YouTube news and podcast show that has racked up nearly 1 billion views on YouTube, several hundred million podcast downloads since its launch in June 2021. He's also a former member of the White House Correspondents Association, but is now a part of the thriving independent media. We're very happy to have you with us here today. Why don't you kick off our briefing? Thank you. Really appreciate you having me, Caroline. A couple of questions for you, if I may. First on the stock market. So currently it's the 25th anniversary today of the dot-com bubble crash. There's a lot of concern for a lot of Americans right now about the state of the economy. President Trump has refused to rule out a recession. Secretary Lutnick, however, has told us there will not be one. So can the White House just tell and assure Americans today that there's not going to be a recession? Well, there's a lot to unpack there. So let me start by saying that, first of all, when it comes to the stock market, the numbers that we see today, the numbers we saw yesterday, the numbers we will see tomorrow are a snapshot of a moment in time. And as President Trump has said, and I'm here to echo the remarks of this president of this White House, we are in a period of economic transition. We are in a period of transition from the mess that was created under Joe Biden in the previous administration. Joe Biden left this country in an economic disaster. Several statistics to point out. The delinquency rate on credit card loans increased 63% under Joe Biden, hitting a near 12-year high. Under Joe Biden, all net job growth went to foreign-born Americans. Real wages declined by 1.5% under Joe Biden. And as we all know, and this administration continues to combat, prices soared more than 20% under Joe Biden because of his reckless spending and economic policies. So we are in a period of transition from that economic nightmare under a president who had no idea what he was doing, never held a private sector job in his life, into a golden age of American manufacturing under a businessman and a deal maker in chief in President Donald J. Trump, who is implementing the formula that we know works. Look at President Trump's results in his first term. If people are looking for certainty, they should look at the record of this president. That's why the American people re-elected him back to this office. And look at everything that President Trump has already done and his team has already done in just 51 days. The massive efforts to deregulate, tax cuts, which we need Congress to pass the Trump economic agenda, the Trump tax cuts, which will unleash economic growth. And the president also addressed this directly, I will point out as well, when you look at what he said on Air Force One, and he said he wants the American people to have so much money in their pockets they don't even know what to do with it. That's the intent of this administration, and we're working very hard every day on that goal. Second question on the CR. So President Trump came out today in a primary challenge against Congressman Thomas Massie. Congressman Massie's been a supporter of DOGE. He's been a supporter of Make America Healthy Again. What kind of message is this White House sending against a congressman who's sticking up for principles that he's long held in the chamber and voting against continuing resolution and spending? I think the president has made it very clear that he believes it's critical for conservatives and Republicans and frankly all members of Congress to get behind this continuing resolution to keep the government funded. The president wants to continue the momentum that he has built over the last 51 days. In order to keep the government funded, we got to keep moving with these deportations, and he believes that everybody needs to get on board with this bill. He's been active in this process. He's been making calls to get this over the finish line, and we're urging every Republican, and Democrats too, to do what's right for the American public to prevent a government shutdown. Just the last question here on Mahmoud Khalil. Does the administration believe that it needs to charge a green card holder with a crime to be eligible for deportation? Well, in fact, Secretary Rubio reserves the right to revoke the visa of Mahmoud Khalil, and I'm glad you brought this up. Under the Immigration and Nationality Act, the Secretary of State has the right to revoke a green card or a visa for individuals who serve or are adversarial to the foreign policy and national security interests of the United States of America. And Mahmoud Khalil was an individual who was given the privilege of coming to this country to study
study at one of our nation's finest universities and colleges. And he took advantage of that opportunity, of that privilege, by siding with terrorists, Hamas terrorists who have killed innocent men, women, and children. This is an individual who organized group protests that not only disrupted college campus classes and harassed Jewish American students and made them feel unsafe on their own college campus, but also distributed pro-Hamas propaganda, flyers with the logo of Hamas. That is what the behavior and activity that this individual engaged in. And I have those flyers on my desk. They were provided to me by the Department of Homeland Security. I thought about bringing them into this briefing room to share with all of you, but I didn't think it was worth the dignity of this room to bring that pro-Hamas propaganda. But that's what this individual distributed on the campus of Columbia University. And this administration is not going to tolerate individuals having the privilege of studying in our country and then siding with pro-terrorist organizations that have killed Americans. We have a zero-tolerance policy for siding with terrorists, period. Peter Doocy. Thank you, Caroline. So you said that the Dow dropping and dropping and dropping is a period of transition. You're sure nobody here at the White House shorted the Dow? No, I don't think so. Okay. But is there any concern here that it's going to be harder to ask certain federal workers to retire if they look at their retirement accounts and they're getting robbed every day? Well, I'm glad you brought up workers, because that's exactly who President Trump is looking out for with his America First trade policy and his America First economic agenda. And if you look at, there's great indication to be optimistic about where the economy stands. And the American people, investors, CEOs, small business owners, but most importantly, workers, should bet on President Trump, because his tariff policies, what he envisions is reciprocity, fair trade practices where American workers are put first and are no longer ripped off by foreign countries all over this world. President Trump says he's going to buy a Tesla today. Did he buy it? And when is the last time he drove a car? That's a very good question. I have heard the president remark that he misses being able to drive, that luxury of driving his own vehicle, although the beast is nice, but he is going to be viewing a Tesla that is making its way to the White House complex now, I can confirm. Perhaps the press pool today will have an opportunity to witness this very exciting moment later this afternoon, but Tesla is on its way here now, and we'll see if the president likes it when he checks it out. So they're bringing him a Tesla to look at, and if he likes it, he's just going to buy it. You know, he's intent on, he's definitely going to buy one, but he'll take a look at it when it gets here later this afternoon. Full retail? Yes, full market price. Kelly. Can we talk about Canada? What is the status of President Trump having a conversation with Mark Carney? We have seen the president use the term governor to refer to Justin Trudeau. Will that moniker also go to Mr. Carney going forward? And is the decision to increase the tariffs, is that based on a specific economic metric that he looked at? Is it impulse? How would you describe his reaction to Canada? The president has not yet spoken to Mr. Carney, not since I checked, which was just moments ago. But certainly his phone is always open to leaders who wish to speak with him. As for the tariffs, the president made his position on this quite clear with the statement that he put out. And it was a retaliatory statement due to the escalation of rhetoric that we've seen out of Ontario, Canada. The president saw the Premier, Doug Ford, make an egregious and insulting comment threatening to shut down electricity for the American people, for hardworking American families. He made that threat. The president saw that and has an obligation and a responsibility to respond accordingly and represent the interests of the American people. So he has made the decision to add a 25% tariff. So now steel and aluminum tariffs will come into effect tomorrow at the rate of 50%. And our steel and aluminum industries have actually applauded these tariffs because, again, they know it's going to grow their industry here. It's going to allow them to export more steel that is made right here in the United States with American workers. Egregious and insulting are your words here, but that's what many Canadian leaders have said about the actions President Trump has taken toward Canada.
And what do you think the timeline is for speaking to Mr. Carney? Because normally a sitting president speaks to a close ally very quickly when there's new leadership. Well, the president is, again, responding to the fact that Canada has been ripping off the United States of America and hardworking Americans for decades. If you look at the rates of tariffs across the board that Canadians have been imposing on the American people and our workers here, it is egregious. In fact, I have a handy-dandy chart here that shows not just Canada, but the rate of tariffs across the board. If you look at Canada, since you brought it up, American cheese and butter, nearly 300% tariff. You look at India, 150% tariff on American alcohol. You think that's helping Kentucky bourbon be exported into India? I don't think so. 100% tariff on agricultural products from India. Look at Japan, tariffing rice, 700%. President Trump believes in reciprocity, and it is about dang time that we have a president who actually looks out for the interests of American businesses and workers. And all he's asking for at the end of the day are fair and balanced trade practices, and unfortunately, Canada has not been treating us very fairly at all over the past several decades. To the woman in the purple, because I saw you were making a face at my previous answer, so what's going on? Well, actually, I have a couple of questions. At the core of pro-Palestinian protests on college campuses and elsewhere is a demand to end the war in Gaza, a goal that this administration actually supports and has pursued. So why has this not been acknowledged or highlighted even? Because these colleges and these protests have again put out Hamas propaganda. The flyers that have been distributed call for violence. The flyers that have been distributed have the logo of an organization that has held Americans hostage, that murdered innocent babies, that murdered men, women, and children. They are a designated foreign terrorist organization, and we are not going to tolerate non-citizens, foreigners who come here on a visa engaging in such behavior, siding with terrorists. And the Secretary of State reserves the authority to revoke the green card or the visa of an individual who serves as an actually it says right here, reasonable grounds to believe that the alien's presence or activities in the United States would have potentially serious adverse foreign policy consequences to the United States. And I think siding with Hamas makes that quite clear. Secretary Rubio exercised that authority, and we fully believe that we are going to move forward with more arrests, as President Trump previewed in his statement yesterday. Ed. Yeah, thanks. Go ahead. So are there conversations between the administration and the Canadians going on over this tariff? Because the Ontario Premier says the next step is to cut off electricity to the U.S. And the president put out a statement after seeing those comments and said that it would be there would be grave consequences imposed on Canada if they think about shutting off electricity for the United States of America and our citizens. And the president is also determined to ensure that we are depending on American electricity, not the electricity production of foreign nations, including our allies in Canada. As for conversations, there is continued correspondence between the president's team, particularly Secretary Lutnick, and the Canadians as well. And the market reaction, how do you sell to the American people then after they're looking at what's happening in the markets this week and say that the tariff policy long term is something good? Well, just think about what the tariff policy long-term will do for our country. I think many of us probably grew up in small towns. I know at least I did, and the main street in my small town looks a heck of a lot worse than it probably did decades ago before I was alive. At least my parents and grandparents tell me so. And I know many Americans feel that same way. What the president envisions for this country is for the United States of America to be a manufacturing superpower where there are American factories and businesses owned by Americans, producing goods that we are exporting to the rest of the world. Those revenues will stay here. It will increase wages for people here in our great country. It will ensure our national security, and it will boost the morale of the American people to have thriving industries again. Think about Detroit, Michigan. Think about North Carolina, as I mentioned, that used to have a thriving furniture industry that no longer exists because of the globalist trade policies of previous and past administrations. And the American people gave the president a tremendous opportunity to restore American greatness and restore our manufacturing dominance, and he's intent on doing just that. John.
Thanks, Caroline. Caroline. Two questions for you. First, on the CR, you put up on the screen the president's message to Republicans to support this continuing resolution. Is there outreach to Democrats? Because what we've seen since the beginning of the fiscal year is that in order to get a continuing resolution, you need bipartisan support and you need compromise. Well, right now, we are focused on House Republicans and on the House, because that's the first step, as you know, John. And so the president has engaged in correspondence with House Republicans, whipping votes and getting them to a yes, which I understand has been pretty successful this morning thus far. And so, again, the president is encouraging Republicans especially, but again, as I said, all members of Congress to vote to continue funding this government so we can continue the business of the American people, which elected President Trump to do. And then on financial markets, we've seen this decline yesterday. We see it today as well. It seems that the read on the president's policies is one in which they do not have confidence in his trade tariffs policy. They do not have confidence in what the president said to Fox News over the weekend, that he didn't rule out the idea of a recession. What is your read in terms of the decline that we've seen over the last week and a half in financial markets? Well, I think there's actually a lot of reason to be confident, and many people do feel confident. Just look at the nearly $2 trillion in private investment that this president has secured. Look at the comments made by the CEO of Apple, one of the biggest companies in this world, who said that he is bullish on the future of American innovation under the leadership of President Trump. Look at CEO confidence. According to the Conference Board measure of CEO confidence, in Q1 2025, under the leadership of this president, it jumped to its highest level in 3 years, from cautious optimism to confident optimism. If you, again, look at the $2 trillion in investments from some of the biggest companies in the world, look at the jobs report last Friday, as I also cited in my opening remarks. Fox Business reported that Trump sees a manufacturing boom in first full jobs report of his second term. Look at the auto jobs that have already poured back into America. We added 9,000 new auto jobs. Those are sticky jobs. Those are good paying jobs. That's 9,000 American families who will now be able to live the American dream because of the policies of this administration. You also look at small business optimism. The NFIB put out a report this morning. Small business optimism continues to be far higher than it ever was under the previous administration. There's a lot of reason to be optimistic. And again, the American people, CEOs and people on Wall Street and on Main Street should bet on this president. He is a deal maker, he is a businessman, and he's doing what's right for our country. He wants to restore wealth to the United States of America. Michael, good to see you. Hey, Caroline, thank you. Two questions, if I may. Will the administration be providing any relief to states affected by the Ontario power tariff? Well, the president has made it very clear that Canada would be very wise not to shut off electricity for the American people, and we hope that that does not happen. As for what would happen if that does take place, I'll leave it to the president to make those decisions. And does President Trump share the Justice Department's concern over rising egg prices and possible collusion of Big Egg? Well, we definitely do share the concerns of the American people when it comes to the price of eggs. However, good news, the average cost of a dozen eggs is actually down since Secretary Rollins and President Trump announced their plan. It's down $1.85. So that's good news on the cost of eggs. And as we know, under the Biden administration, egg prices went up 22%. This is another example of an economic mess that President Trump inherited, and the Secretary of Agriculture and the president are focused on fixing it. Secretary Rollins put out a 4-point plan to address this crisis, and she has been honest and realistic with the American people, as this administration always is. It will take about 3 to 6 months to get the egg supply back to where it should be, but she's focused, and this administration is focused on doing that every day. Karen. Thanks, Caroline. Just back on the markets, you said that what we're seeing this week right now on Wall Street is a snapshot of a moment in time, but does the president think he bears any responsibility for the turmoil in the stock market this week? Look, the president is unwavering in his commitment to restore American manufacturing and global dominance, and I think he doubled down on that this morning with his new statement and the tariffs that will be implemented tomorrow on steel and aluminum.
And he has said recently he's not looking at the market. He said you can't really watch the stock market, but all of the gains since Election Day have been erased in the S&P 500. At what point, how far do stocks have to fall before the president considers it a factor and changes course? Again, as I just said, the president will look out for Wall Street and for Main Street, just like he did in his first term. And people on Wall Street and Main Street should bet on this president. He's doing what's right for this country. Nick, good to see you. Good to see you too. Thank you, Caroline. So, is the president prepared, like what we saw with Congressman Massey, to pressure other Republican lawmakers into supporting this continuing resolution? Well, he is very much, as I said, engaged in this process. He's been making calls to lawmakers on Capitol Hill, and I think his statements against Congressman Massey speak for themselves, and I will let the president put out any additional statements if he chooses to, but he fully expects all House Republicans to vote for this continuing resolution. And just to follow up, can we start to anticipate seeing more of the president weighing in on upcoming 2026 races like we saw this morning? I'm not sure about that. I'm not even sure if I'm allowed to speak about that from this podium. I would check in with our outside political team for guidance on future races and the president's involvement. Elena. Thank you. I wanted to ask about some comments Elon Musk made yesterday. He said that there is $500 to $700 billion in waste and fraud and entitlement spending. He called it, quote, the big one to eliminate. Earlier this month, he also referred to Social Security as a Ponzi scheme. Should Americans expect changes, big changes, to Social Security and Medicare? President Trump has been unequivocally clear on this. He is going to protect Social Security and Medicare benefits and Medicaid for hardworking Americans who paid into these entitlement programs and deserve those hard-earned benefits. And unfortunately, the mainstream media has taken Mr. Musk out of context. I saw a Bloomberg headline that our team actually worked on getting updated and fixed because it was so wrong, and it took Mr. Musk out of context. What he was specifically referring to cutting was the waste and the fraud and abuse that does exist in these programs. According to an IG report from the Social Security Administration, there's more than $70 billion of fraud in the Social Security program alone that we know of. And so the president will continue to protect these programs for hardworking Americans, and actually cutting the waste, fraud, and abuse out of these programs will protect it for hardworking Americans. But Caroline, respectfully, he said around $500 to $700 billion. There was no evidence to claim that, and also if that is the case, that would represent more than a third of what Social Security paid out last year, maybe 20% of Social Security and Medicare. Again, if you read his full quote, he said, "We think." So it's an estimate based on what he's seen. He's not saying definitively. He's saying that's what DOGE suspects and thinks. And that's exactly why DOGE was created, to ensure that we are investigating the fraudulent spending, the wasteful abuse across our federal government. And I would remind everybody in this room that 77% of the American people support this effort by Elon Musk and DOGE to identify such waste, fraud, and abuse. Caroline. Go ahead. Thanks, Caroline. You're welcome. If we could just step back for a second. When President Trump last addressed the BRT when he was on the campaign trail, his big push was on tax cuts. He's going there today as he's proposing tax hikes in the form of tariffs. Not true. And I'm curious He's not doing why that. he's prioritizing that over the tax cuts. He's actually not implementing tax hikes. Tariffs are a tax hike on foreign countries that, again, have been ripping us off. Tariffs are a tax cut for the American people, and the president is a staunch advocate of tax cuts. As you know, he campaigned on no taxes on tips, no taxes on overtime, no taxes on Social Security benefits. He is committed to all three of those things, and he expects Congress to pass them later this year. I'm sorry, have you ever paid a tariff? Because I have. They don't get charged on foreign companies, they get charged on the importers. And ultimately, when we have fair and balanced trade, which the American people have not seen in decades, as I said at the beginning, revenues will stay here, wages will go up, and our country will be made wealthy again. And I think it's insulting that you are trying to test my knowledge of economics and the decisions that this president has made. I'm now regret giving a question to the Associated Press. Mary, go ahead. Hey, Caroline, I have two if that's okay. The first one was on Russia, Ukraine. I know Special Envoy Witkoff said yesterday that Zelensky apologized in his letter to Trump. Can
Can you share any more about that letter and what else might be interesting from it that we don't know? Yes, the president did reference that letter, as you're saying, in his joint address to Congress. And I do have an update. As you know, Secretary of State Rubio and our National Security Advisor Mike Waltz have been negotiating with the Ukrainians today in Saudi. They will be providing a full readout of that meeting very soon. But I can assure you and everybody here and the American people that the news we've received from that meeting throughout the day and the president has been briefed on is positive. This meeting has been productive. I will let Secretary of State Rubio and our National Security Advisor speak to the specifics of what has taken place today when they are ready to do so when the meeting concludes. Lindsay, go ahead. Referring to Mahmoud Khalil, the president has said this is the first of many arrests like this. Does the administration have a rough estimate of how many arrests you're planning to make similar? I don't have an estimate. I do know that DHS, based on very good intel that they have gathered at the direction of the president's executive order, which made it very clear to the Department of Homeland Security that engaging, as I said, in anti-American, anti-Semitic, pro-Hamas protests will not be tolerated. So since the president signed that executive order and since Secretary of Known has taken the oath at DHS, they have been using intelligence to identify individuals on our nation's colleges and universities, on our college campuses, who have engaged in such behavior and activity, and especially illegal activity. And so I don't have a readout on how many arrests will come, but I do know that DHS is actively working on it. And I also know that Columbia University has been given the names of other individuals who have engaged in pro-Hamas activity, and they are refusing to help DHS identify those individuals on campus. And as the president said very strongly in his statement yesterday, he is not going to tolerate that, and we expect all America's colleges and universities to comply with this administration's policy. Jasmine. Thank you so much, Carolyn, for the question. On Canada, after all of these threats to increase tariffs or turn off electricity, I wonder, does this administration still consider Canada to be a close ally of the United States? Well, I think Canada is a neighbor. They are a partner. They have always been an ally. Perhaps they are becoming a competitor now. But as the president also laid out in his Truth Social post today, he believes that Canadians would benefit greatly from becoming the 51st state of the United States of America. And I actually looked into some of the research about the cost of living in Canada, and the cost of living is much higher than it is here in the United States of America. The average cost of a home in Canada is much higher. In Quebec, the highest tax rate for an income of $150,000 or more is 53.3%, more than half of Canadians' incomes they are being taxed on. So the president has made it clear that he believes Canadians would be better served economically, militarily, if they were to become the 51st state of the United States of America. Reagan. Thank you, Caroline. A week ago, Attorney General Bondi said a truckload of Epstein files had been delivered to her office from the SDNY. When can we expect those files to be released to the public? I would defer you to the Department of Justice. I don't have a timeline here. Do you have any update on the JFK files? I don't at this moment. Again, I would defer you to our DNI director, Tulsi Gabbard, and also the Department of Justice. I know that they are working on that diligently, as the president requested them to do. Christian. Thanks, Caroline. Two questions. Since we've been talking about tariffs, have there been any updates on standing up the External Revenue Service to collect revenue from that? Well, we need reciprocal tariffs to go into effect first, and as you know, the president will be rolling those out on April 2nd, and then the next start of that process is collecting that revenue to ultimately create the External Revenue Service, which Secretary Lutnick is working very hard on and is quite enthusiastic about, if you have noticed from his media interviews. Can the president do that through executive action, or will it require legislation? Well, the president already signed an executive order to direct the Secretary of Commerce to establish the External Revenue Service, or at least to identify ways in which it can be done. I would defer you to the Department of Commerce for more on specifics on that. Sure, in the back. Thank you very much, Caroline. I have a few questions on South Korea and North Korea. First question, as you know, South Korean President Yoon has been released from illegal detention. What is the reaction of the United States as an ally? Is there a possibility of a summit with President Trump when President Yoon returns? Second question on North Korea. North Korea launched the
several ballistic missiles into the West Coast yesterday. What is the White House's reaction on this? Sure. Yes, I'll start with your question on North Korea. We condemn these actions and we call on North Korea to stop their unlawful and destabilizing actions. As for South Korea, the U.S. and Republic of Korea's alliance is ironclad, and the Trump administration remains in close contact with our South Korean counterparts as we work together to promote a free and open Indo-Pacific. Sure. This question you didn't answer that release of South Korean president from jail. I don't have anything on that, but I can certainly check in with the National Security Council and get back to you. Sure, good to see you. Press Secretary, many are concerned about the validity of President Biden's official actions and also his pardons of the possible criminal actions of individuals such as his family members and Liz Cheney, as information is emerging that many of his official actions were auto-signed, possibly even the pardons, and without his knowledge or consent. Does the White House have any information available currently that Biden was actually the one that approved and signed those pardons? And second question, will the DOJ investigate whether President Biden's cognitive decline allowed unelected staff to push through radical policy and pardons without his knowing approval? I don't know the answer to that question, but I can check in with our folks here who may know the answer to that question and get back to you. Dasha, go ahead. You did a great job articulating the vision that President Trump has for what his tariffs, he believes his tariffs can do in terms of bringing jobs back to the United States. I asked you last week about how much Americans might need to buckle up for some short-term pain, a conversation that with the President and Treasury Secretary Scott Bessent have had with the people. I'm wondering, how high is the pain threshold for President Trump and for this White House as you watch some of the turbulence in the stock markets, as you field concerns from businesses and potentially see some of those approval ratings drop in the short term? How much is he willing to stomach that, and will he stay committed to his vision for tariffs even as all of this comes up? Well, the president has been working hard every single day to alleviate the pain that was inflicted by the previous administration through massive deregulation, through drill baby drill, as we like to call it, unleashing the might of our energy industry, which we know will ultimately drive down costs for consumers here at home. And again, as I mentioned, the president is intent on signing tax cuts for the American people to put more money back into their pockets, which will ultimately unlock consumer confidence. And again, I'll reiterate the president's words in layman's terms as he does best. The president wants the American people to have so much more money in their pockets, they don't know what to do with it. That's the goal of this administration, through tariffs, through tax cuts, through deregulation, and through unleashing the potential of our energy industry. I have two more quick notes before I wrap up. April 28th, I can confirm that the Philadelphia Eagles will be here at the White House to celebrate their Super Bowl victory. I know there was a lot of fake news about an invitation that wasn't sent or was sent. We want to correct the record. We sent an invitation. They enthusiastically accepted, and you will see them here on April 28th. And lastly, on a sad note, I would like to express our condolences to Fox News and to the entire Fox family who did lose a cameraman, Craig Savage, who passed away at 61 years old recently. A very tragic death, an individual who was a great man and covered this building for many, many years. So the entire press office, the communications office here wants to express our condolences with his family and also with Fox News. And I'll see you guys later. Perhaps you'll see the president in a Tesla later this afternoon. Have a good one. Je vais vous présenter trois huiles. C'est l'huile de désenvoûtement, l'huile de prospérité et l'huile fertilité. Trois huiles, ça c'est trois huiles qui sortent en Israël. Et faut que moi dire, nous c'est dernier monde qui pas connaît l'huile ça a existé. Le monde entier déjà bail témoignage qui impacte l'huile ça a fait dans la vie. Donc, mais nous-mêmes, nous sommes en retard, nous pas connaître. Moi-même, c'est pas un monde qui te réfère ni, je cap dire c'est la même qui te réfère ni, parce que c'est après 42 jours de jeûne, 2 fois 21, 42 jours de jeûne, bon Dieu te fait me découvrir l'huile ça. C'est jeûne que m'pas pas souffrir encore, ça c'est m'pas capable encore, et tout ça m'te moyen laver, m'te non job jodi, m'ka fait 6 mois là-dedans, après 6 mois m'pauvre pi raide. M'ka fait 1 an bien passé pour les machines,
Après l'autre année, faut gon année sécheresse qui vient manger tout ça me posséder. Donc ça veut dire m'pas jamais capable prospérer de manière permanente. Moi t'ai la prière bon Dieu, moi te voulais sortir dans ça et me te prendre décision avec toute famille moi rentrer dans jeûne pendant 42 jours ça. Eh bien à la fin 42 jours, bon Dieu t'a pral dit utiliser l'huile. Kouli am pas ka kon côté pour me joindre l'huile. Nan chercher, bon Dieu fait me découvrir l'huile de prospérité avec l'huile de fertilité. Moi ouais gen plusieurs moun qui fait copie, même di bagay ça ressemble bagay magie m'pa prend yo, faut que moi joindre en Israël. Ben mal découvrir seule et unique industrie qui gagne certification pour faire l'huile ça en Israël et me commencer use yo. Si me on lave use li. Ou pas gen chance use li. Ou gen joke yo lage sou use li. Ou pas ka kembe kob use li. Comment? Eh bien, m commence use l'huile ça yo. Depuis le am kap di yo, la vie me changer. M ka di ça carrément et m pas peur dire parce que m pas au nom de bon Dieu David la Salomon, m pas ka faire bac encore. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Non, pas un bac. C'est avancé, n'a pas avancé. C'est à partir de là m vinn commencer me reprendre sens la vie. Et yon nan pi gros bagay, bon Dieu fait pour moi, ce sont des dom te gen bien longtemps. M te perdu yo vinn retourner. Et m'kap di moi même son petit crasse témoignage moi gagné, mais moun k'ap bay témoignage sur l'huile ça, donc son bagay tête chargée, yo bay comme témoignage. Moun qui te malade, bay témoignage yo. Alors m'pas prescrit moun ni m'pas conseiller moun utiliser, c'est pas prescription, m'pas conseiller moun utiliser comme un traitement, mais moun qui malade utiliser yo joine guérison parce que m'gen l'huile pour lui guérison à tout exprès. Nous avons avec l'huile guérison. Mais l'huile de fertilité, l'huile de désenvoûtement, elle fait ravage. Désenvoûtement, c'est pour retirer tout ça qui vient pour avec énergie négative. Prospérité, c'est pour attirer toute qualité richesse dans la vie. Fertilité, c'est pour multiplier toute qualité richesse dans la vie. Ou besoin qu'on comment pour utiliser automatiquement. Ou fin faire commande l'huile là. Ou fin gagner, m'a voyé en vidéo ba ou kapdou, mais comment pour utiliser. OK? Ou pas besoin de pour vidéo ça, la montre comment pour utiliser et la bonne l'autre explication sur ça également. Sous besoin yo dans link ça, dans link vidéo gagner website là. Ou ka placer sur website là. Sous pas ka placer sur website là tout, donc numéro téléphone ou sur écran, li gen zel sous li, ou ka fait zel là. Et puis, comme ça, au café Zel. Zel là, c'est $105 pour 3 l'huile. Sur le website là, c'est $105 lié tout. Jusqu'à ce que le prix a changé. C'est si tarif a changé parce que c'est en Israël, le saut avec eux. Si vous faites payer plus pour nous venir avec eux, prix tout a changé. Et là, ça m'a déjà communiqué nous prix. Donc, au cas placer commande sur le website là, et au cas faire sous Zel. M'encourage à faire sur le website là tout. Parce que nous avons toute information et puis nous avons le baou. La cao. Nous faisons shipment yo chaque semaine. Si vous faites la semaine ça, ou avez semaine prochaine. S'il vous plaît, même j'avec un pilote fanatique moi qui utilise l'offre utiliser tourner, vinn bay un témoignage ou encourager l'autre moun yo tout pour yo sortir dans gros fait noir spirituel qui nous y a. Pas oublier richesse, c'est 90% spirituel, 10% matériel. Si travail du te qu'on fait moun riche, tout moun tap riche. C'est parce qu'en pile fois nous bloquons spirituellement et puisque nous bloquons spirituellement tout ça ne moyen les bloquer. Moi maintenant en pile, m'a quitter dans côté un témoignage et puis n'a parlé pita. Bonjour MP, comment vous êtes tout bagay en forme pour moi mon y a faut parler en pile pour l'huile là, yo pas vle acheter bon dit ouais hier mal travail. Mon petit clou qui levé dans pied gauche moi. Cyclo a fait pied enflé. Moi, je vais dans le travail, je vais même arrêter le travail, cyclo a fait mal. Il a fait mal en pile et puis il fait pied mon gros. Chance moi c'est parce que dans le pied gauche qui fait me conduire, je viens là quand moi. Je viens me baigner, après ça me style passer l'huile là sous pied. Et puis tout me juste parler avec bon Dieu, tout me passer l'huile là sous pied. Après ça me matin me lever. Puis il a désenflé normalement, deuxièmement, il désenflé, il va faire mal. Et c'est un petit clois, son petit tout petit 18, et puis il gonflait tout pied. En tout cas, ça c'est témoignage pas moi. Ou capable quitter dire ça dans
les refait nouvelle plus tard. Ou capable de dire moun yo ça. Ça veut dire quantité ça que vous dit et l'huile là bon pour lui ça c'est l'huile gros ça qui plus gros on dépasse ça qui désenvoûté c'est lui même que me dépasser dans pied on capable quitter on capable dire ça dans nouvelle plus tard comme témoignage pas moi parce que quantité ça ou dit l'huile là bon pour lui au contraire moi même il bon pour plus bagaille toujours on va faire photo de si grasse couloir pour montrer et puis à des temps désenflé parce que tellement gros on te saisi tout le monde travaille là c'est des gens qui a été gros enflé qui enflé clairé qu'on a pu me descendre normalement pas même cas et brete me retourner là comme moi qu'on a fait va faire mal puis descendre puis normal. Pendant que vous regardez la vidéo, regardez à droite, vous voyez un bouton qui est en noir qui marqué souscrire mais ça c'est espagnol. Si c'est en anglais, tu as marqué subscribe. C'est en français, tu as marqué s'abonner. Cliquez sur le bouton ça. Là, on finit cliquer sur lui, ou après une petite cloche bon côté. Cliquez sur cette cloche là tout. Sur cette cloche là, ou après l'on abonner automatiquement le passe sous première option. Ou après flèche là sous deuxième option. Retirez flèche là sous deuxième option, mettez-le sur première option que c'est tout. Ça veut dire chaque fois monter une vidéo, ou joindre une notification. Et puis pas oublier, là, on like en bas vidéo ça.